qui reçoit pour vous le ministre national du tourisme, Didier Pambia, Excellence. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Serge. Vous ouvrez au nom du chef de l'État la semaine congolaise du tourisme. Est-ce une priorité aujourd'hui, le tourisme pour le Congo, alors que nous avons des priorités, nous avons des embouteillages, nous avons la guerre et on parle tourisme? La diversification de l'économie de la RDC va permettre de créer plus d'emplois, d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais tel que souhaité par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Le tourisme participe donc à cette vision du chef de l'État de diversifier l'économie, mais de permettre aussi aux Congolais d'avoir non seulement accès à ce patrimoine naturel, écologique, culturel que nous avons, mais aussi à créer des emplois qui vont leur permettre d'améliorer leur pouvoir d'achat. Donc le tourisme ne doit pas être vu comme une dépense, ça doit être vu comme un investissement pour que demain, ça devienne un des piliers économiques de notre pays. On prend l'exemple des pays comme la France. 8% du PIB de la France vient du secteur touristique. Pour un pays comme le Kenya, on parle de 10%. Pour la RDC, c'est 1%, alors que nous avons plus d'attrait et d'attraction touristique. Donc c'est sous-exploité. Et c'est en partant de la capitale qui est Kinshasa, qui est bordée de notre majestueux fleuve Congo, avec plusieurs sites mémoriels comme le stade des Martyrs, comme le stade Tata Raphaël, où il y a eu lieu le combat historique de Rumble in the Jungle. Donc il y a beaucoup d'attractions comme ça qui permettent de rendre cette ville attrayante, qui en plus, je pense que le ministre Jésus Noël va le dire, est une des villes créatives de l'UNESCO. Donc je ne pense pas qu'il faut considérer le tourisme comme un complément, quelque chose de superficiel, alors qu'on peut en faire une industrie. Quand je parle d'industrie, c'est-à-dire que nous avons des infrastructures, nous avons des emplois, nous avons beaucoup de choses qu'on crée autour et qui permettent justement à notre pays de générer des revenus. Excellence Jésus Noël Cheke, on disait les gens devaient venir de partout, les gens venaient de partout pour voir Kinshasa. Mon ancien curé, un Italien, me disait qu'il était en 72 ici, il logeait au campus de Kinshasa. Et Kinshasa, c'était une ville merveilleuse. Les gens venaient de partout pour voir Kinshasa. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à cette attraction qu'avait la ville de Kinshasa? Kinshasa continue à avoir cette attraction. Il faut consulter les données. Aujourd'hui, il suffit de sillonner tous les grands hôtels de la ville et ailleurs. Tout est plein. C'est des fois difficile de trouver une place. Il suffit de voir le nombre de vols que Kinshasa reçoit. Chaque jour, nous n'avons pas des avions qui repartent ou qui atterrissent ici vides. Il vous suffit, pas pour le mining, il vous suffit de remarquer la fréquence, l'attraction de la ville de Kinshasa. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, Kinshasa garde cette position. Mais le plus important aujourd'hui, Kinshasa, c'est une ville confrontée à de nombreux défis. Mais ces défis-là ne font pas de Kinshasa une ville non fréquentée. Aujourd'hui, Kinshasa est toujours fréquentée parce que le ministre national l'a dit, au regard du potentiel, au regard de toute la dimension touristique que revêt cette ville ici, il n'y a pas plus historique sur le plan du rendu touristique que la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa se positionne comme étant la première ville du pays sur le plan, la destination en matière de congrès, la ville de congrès, la ville de conférences, la ville d'événements. Ici, nous saluons l'engagement du gouvernement central qui a énormément investi pour augmenter la capacité d'accueil aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les centres financiers. Nous avons le plus grand centre culturel qui va être inauguré. Nous avons autant de gymnases, autant d'infrastructures qui ont été construites dans le cadre des Jeux de la francophonie. Je ne pense pas qu'il y a un pays au niveau de l'Afrique centrale qui peut offrir une telle capacité d'accueil
Alors, mais notre capacité de vendre cette image, et vous êtes porteur d'un projet, son Excellence le ministre du Tourisme venait de le dire tout à l'heure, ce projet pour booster, pour vendre, et vous veniez de lancer à l'occasion de la journée internationale du tourisme et le tourisme scolaire. Est-ce qu'il y a autre chose que nous ne connaissons pas? Premièrement, il faut noter que la ville de Kinshasa est totalement alignée dans la politique nationale développée par le ministre national du Tourisme, qui d'ailleurs a été validé dans le cadre d'un atelier de grande portée qui a été tenu ici à Kinshasa pour la validation du plan du programme national de développement du tourisme. Donc, comme toutes les provinces, nous sommes alignés à cette vision nationale. Et le programme provincial du tourisme scolaire que nous déclinons dans la ville de Kinshasa n'est qu'un pan de ces programmes globaux développés au niveau national. Et au-delà de ça, nous travaillons sur la rénovation des sites historiques et mémoriels pour faire de cette ville une ville parlante sur le plan de son histoire et des références historiques. Excellence, la semaine ici que vous organisez poursuit quel objectif exactement? C'est de montrer la diversité des attractions touristiques. C'est de permettre à toutes ces provinces que nous avons avec leur richesse culturelle, historique, naturelle, de montrer quelles sont les opportunités d'investissement. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui présentent, il y a aussi des investisseurs potentiels qui rôdent ici. Vous avez vu qu'il y a des hôteliers comme Hilton qui est là. Hilton ici en RDC, c'est aussi demain Ibis, les gens de Novotel qui viennent ici. En termes de formation, on a les gens de Vatel. Donc c'est un endroit qui permet les synergies entre les différents opérateurs du secteur. Parce qu'il y a aussi les tours opérateurs qui sont là. Il y a les hôteliers, il y a les gens qui sont dans l'aérien. Toutes les provinces sont représentées, toutes les provinces sont là. C'est une grande surprise pour nous. Moi, je me disais qu'on aurait peut-être 10 provinces, mais elles sont toutes là. Ça montre que nous avons pu, dans ces mois-ci, susciter un peu plus d'attrait. On parle de plus en plus de tourisme et avec mon collègue au niveau provincial, Jésus Noël qui est ici, on va mettre toute l'énergie que nous avons, tout le savoir-faire. On vient tous les deux du secteur de la communication. Et quelqu'un a dit hier qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc nous devons vraiment mettre ensemble les efforts pour qu'on développe cet amour. Parce que ça part d'abord de l'amour du pays. Ça part de voir son pays différemment. Tellement qu'on voit des choses qui sont négatives, on ne revoit plus ce qui est positif. Donc nous, on n'a pas un travail qui est très difficile parce qu'il y a tellement de choses positives à montrer. Donc juste les prendre et les mettre à l'avant aux yeux des Congolais et aux yeux du public international. Je pense que c'est la première des choses à faire, c'est de changer la perception, changer le narratif, comme le dit le ministre Mouyaya, sur notre pays et montrer qu'au-delà de ce que les gens voient, il y a une beauté inestimable et des choses qui peuvent réellement servir d'attraction, d'attrait pour les personnalités ou les personnes, tant au niveau national qu'international. Pour terminer, Excellence, vous avez la parole, rassurez, dites votre credo, votre conviction dans le tourisme congolais, dans le tourisme quinois. C'est-à-dire inviter d'abord les Quinois à s'approprier le tourisme, la beauté de leur ville et toutes les opportunités qu'offre cette ville en termes de découvertes. Et c'est là que nous nous alignons également dans la vision insufflée par le ministre national sur le plan du tourisme, quand il appelle à la consommation du tourisme domestique et local, parce qu'avec 17 millions d'habitants, et c'est là que nous voulons asseoir cette démarche avec le tourisme scolaire pour déjà capter 2 millions d'élèves au niveau de la ville de Kinshasa, arriver à faire découvrir cette ville. Je parie que ceux qui nous suivent ne savent peut-être pas que ceux qui habitent Nyanza, ceux qui habitent Rwakadingi, ceux qui habitent autant d'avenues qui portent de l'histoire dans ces pays connaissent ne serait-ce que la moitié de ce qui regorge l'histoire de cette ville. Et avec ce que nous allons implémenter, ce que nous allons déployer, j'invite les Quinois à s'approprier le tourisme de leur ville et aussi à comprendre que nous sommes dans une ville résiliente qui, au-delà des défis, nous travaillons d'arrache-pied pour que Kinshasa puisse retrouver sa beauté, sa clarté et sa réputation d'antan. Le chef de l'État est quinois, on peut aller visiter sa maison, son école, ça fait partie du tourisme. Ça fait partie du tourisme. Il y a un circuit
que nous élaborons avec les concours de l'Office national du tourisme qui va permettre demain aux Kinois de s'approprier le tourisme avec un programme aussi ambitieux de la tourification du fleuve Congo. On n'a pas assez exploité notre fleuve et avec la dynamique que nous allons mettre en place, les Kinois auront l'opportunité de pouvoir voir ou découvrir leur fleuve différemment. Pour conclure, Excellence, vous avez la parole avant de prendre le ministre provinciaux et tous ceux qui sont venus d'ailleurs. Je vous donne la parole pour clôturer, rassurer la même question, dire votre credo et votre volonté de vendre autrement le Congo. Je pense que les Congolais sont les premiers à vendre, les premiers ambassadeurs de notre pays. Il faut qu'on redevienne, nous tous, du plus petit au plus grand, des ambassadeurs de la destination RDC. Et nous devons donc, chacun dans son coin, travailler à créer des images positives. Vous allez quelque part, vous voyez quelque chose qui est beau, mettez-le sur votre compte Instagram, mettez-le sur votre compte Facebook et parlez du Congo en bien. Parce que déjà les autres s'évertuent à diaboliser ou à ternir, à noircir l'image de la RDC. Si nous, Congolais, qui sommes à près de 100 millions, et si la moitié des Congolais contribuent à noircir cette image, imaginez ce que ça fait comme dégâts. Ensuite, pour maintenant rétablir une bonne image, pour changer la perception, c'est des millions, des milliers de dollars que nous n'avons pas forcément, mais que nous devons mettre quand même pour contribuer à changer d'abord l'image. Parce que la destination, que ce soit pour les investissements, pour les visiteurs, part de la perception. Or, si dans votre compte Twitter, dans votre compte Instagram, dans votre Facebook, vous ne faisiez que véhiculer le côté sombre de notre pays, vous ne contribuez pas. C'est pour ça que notre première tâche, à nous en tant que ministre du Tourisme, c'est de changer la perception et c'est de changer un peu la façon dont les gens se voient eux-mêmes. Le Congolais, je peux comprendre, il y a eu beaucoup de périodes sombres qui ont affecté notre fierté, mais nous devons restaurer cette fierté et apprendre de nouveau à aimer notre pays. Voilà. Merci à vous, Monsieur le ministre Didier Pambia. Merci à vous, Monsieur le ministre Jésus Noé Cheke. Nous continuons cette semaine avec vous et nous allons prendre d'autres intervenants, d'autres participants pour la plus grande visibilité du Congo. Après le plateau avec le ministre national du Tourisme, Didier Pambia, et le ministre provincial de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, nous avons l'honneur de recevoir son Excellence Masuka Saini Djeffrey, ministre du Transport et Communication et Énergie. Et nous recevons également le ministre Félix Moussaka de la Mongala. Avec eux, nous allons parler du tourisme du Congo profond. L'objectif de cet exercice est de présenter le Congo sous son meilleur jour. Nous sommes au Lualaba et j'atterris en dehors des potentialités, des possibilités en termes des affaires des mines. Qu'est-ce que je peux voir, moi, les touristes, qui voudraient voir autre chose que les mines au Lualaba? Excellence. Tout d'abord, merci de nous avoir invités sur ce plateau. Sachez que c'est d'abord un honneur pour nous de pouvoir participer à la semaine congolaise du tourisme ici à Kinshasa. Non seulement, en bref, la grande particularité est de recevoir, ou plutôt de réunir tous les autres ministres du même secteur de toute la République démocratique du Congo. Ceci montre qu'est-ce que le Congo a de mieux à offrir. Pour notre part, au Lualaba, je pense que si vous avez eu à participer avec nous aux Journées mondiales du tourisme, dont le ministre national a fait l'honneur de faire le lancement chez nous, sachez que la province du Lualaba a plus qu'à offrir que les mines. Il y a une histoire assez importante derrière dont les communautés ont eu le temps de nous faire découvrir pendant les 3 jours de Journée mondiale du tourisme.
Sachez que nous sommes les plus fiers de nos ressources naturelles, sans parler des différentes chutes, mais aussi du magnifique beau temps que nous avons là-bas. Et donc, je ne sens plus trop tarder. Je vous permettrai juste de m'accorder de vous inviter à découvrir le Lualaba très prochainement avec nous. La semaine congolaise du tourisme représente quoi pour vous comme ministre du tourisme, mais comme membre du gouvernement provincial? Alors, comme je l'ai eu à dire beaucoup plus tôt, la semaine de tourisme ici à Kinshasa est une étape importante parce que non seulement que ça réunit toutes les communautés, mais toute la province entière. Car comme vous êtes sans l'ignorer, nous avons une guerre qui frappe l'est de notre pays. Et il est plus que temps de montrer, non seulement au niveau national, mais international, que dans le Congo, nous cherchons la paix. Et c'est cette paix qui a réuni tous ces différents ministères, tous ces différents invités, tendances confondues, à Kinshasa. Et pour nous, c'est plus qu'un honneur d'y participer. Excellence Félix Moussaka, vous êtes de la Mongala. J'atterris à Mongala, je verrai l'eau, je verrai la forêt, je verrai encore quoi. Merci pour la parole. Je tiens d'abord à vous remercier pour nous recevoir dans ce plateau. Et je suis Félix Moussaka, ministre provincial du tourisme de la Mongala. C'est pour moi un honneur ici d'être ici et participer à ces assises qui est de la semaine congolaise du tourisme. Je voulais vendre l'image de notre province de la Mongala étant, si vous atterrissez aujourd'hui à Lissala comme chef-lieu de la Mongala, connu particulièrement pour l'exploitation forestière, jadis, pour aussi un site agricole, mais actuellement, vous allez voir, il y a beaucoup de potentialités touristiques à la Mongala. Par exemple, vous allez voir l'un des présidents de la République, le feu maréchal Mobutu. C'est sa ville natale à Lissala qui est chef-lieu de la Mongala. L'hôpital existe, est-ce qu'on peut le visiter? Il existe bel et bien, c'est aussi la résidence familiale. Lissala, c'est là où est né le feu maréchal Mobutu. Aujourd'hui, il y a aussi une des figures de ce pays, le feu Simon Kimbangu. Il a passé. Il a été là-bas? À la prison Vendée de Papa au Katanga? Non, il a été à Lissala. Il a passé aussi quelques jours ici avant d'aller à Katanga, au Katanga, je dire. Il a passé à la prison Vendée qui avait totalisé ses centenaires en 2022. Comme le nom indique, c'est 1922, c'est 2022, ça a fait son temps. Aussi, il y a aussi une grande prison à la Mongala, c'est à 25 km de Lissala. Si vous arrivez à Lissala, vous allez voir à 25 km, vous allez trouver aussi la prison d'Angenga. Oh là, la très célèbre Angenga, c'est chez vous? Écoute, oui, à Angenga. Ils nous écoutent aussi d'aller visiter la Mongala, d'aller visiter aussi la réserve à faune et à Lomako Yokokala qui se trouve au territoire de Bongandanga. Là, vous allez trouver beaucoup d'espèces animales. Vous allez trouver les bonobos, vous allez trouver les léopards, vous allez trouver les paos congolais. C'est vraiment une grande réserve à faune. Excellence, la semaine du tourisme ici représente quoi pour vous? Comme ministre, mais aussi comme membre du gouvernement provincial? Bon, c'est vraiment ça, un moment de resserrer nos liens dans les différentes provinces qui participent dans ces assises. Et ça constitue aussi un des moyens de vendre notre province, la Mongala, sur le plan national et sur le plan international. Excellence, pour terminer, vous retrouvez ici en compagnie de vos collègues. Cela représente quoi en termes de l'image même entre vous, collègues ministres, mais aussi du pays? Parce que souvent, le Congo est mal vendu. Pays de guerre, pays de viols, de détournements. Mais cette opportunité peut représenter quoi pour vous? Quel est le message que vous pourrez envoyer aux amis au Lualaba, mais dans tous les Congos de la même façon? Écoutez, sans vouloir me répéter, je pense que j'ai dit tout à l'heure que cette semaine congolaise touristique représente une opportunité grandiose pour nous, d'abord en tant que ministre provincial du tourisme, toutes provinces confondues. J'ai eu à le dire tout à l'heure que nous sommes sévis par une guerre horrible à l'est du pays, et avoir une semaine qui réunit
tout le monde venant de partout ailleurs, pas seulement du Congo, prouve à quel point que la province du Lualaba en particulier et tous les autres provinces et le pays entier ne recherchent que la paix. Et cette semaine est là pour vous faire découvrir tout ce que nous avons de meilleur à offrir. Excellence Félix, pour terminer, le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec l'image que cette semaine voudrait mettre en avant? Bon, je voulais dire d'abord remercier les autorités d'État au niveau national, remercier aussi les autorités au niveau provincial, son Excellence Jacques Oulé Makaka pour nous avoir facilité d'être arrivé ici à Lissala, d'être ici, participer à ces assises de grande envergure. Je crois aussi, j'invite à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui pensent que la Mongala reste juste une province à vocation forestière et agricole. Il y a beaucoup de sites touristiques. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a un lien qui unit l'environnement et le tourisme. Aujourd'hui, la Mongala, c'est peut-être connu beaucoup plus sur le plan environnemental. Aujourd'hui, sur le plan touristique également, c'est une province qui a beaucoup de potentialités touristiques. Les gens peuvent venir, il y aura d'abord beaucoup de choses qu'ils vont découvrir à la Mongala dès qu'ils sont. Merci à vous, Excellence Geoffrey. Merci à vous, Excellence Félix, pour cette opportunité de nous avoir accordé un peu de temps. L'occasion, on reçoit l'invitation, venez voir ce qu'il y a à Lualaba et aussi ce qu'il y a à Bongala. Nous continuons notre pélégrination avec d'autres provinces. Merci. Nous continuons notre pélégrination à travers le Congo. Nous faisons le 26 provinces tout en étant à Kinshasa à l'occasion de la semaine du tourisme, semaine congolaise du tourisme ici à Kinshasa au Palais du Peuple. Nous recevons cette fois-là le ministre provincial du Sud Ubangi, Excellence Benjamin Koumaniwa. Excellence, bonsoir et bienvenue à cette émission. Et nous recevons également monsieur le directeur général Joseph Mbouyi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi. Je parle sous votre contrôle et avec eux, il s'agira de la semaine congolaise du tourisme. Vous êtes à Kinshasa, Excellence, j'arrive à Gemena, au sud d'Ubangi. Je vais à Zongo, je vais un peu partout. Qu'est-ce que je vois en termes du tourisme? Écoutez, le tourisme, comme on le dit, c'est un moteur du développement, c'est un moteur économique. Et pour nous, la province de Sud-Ubangi représente une potentialité énorme pour le secteur du tourisme pour notre pays. Mais si je peux vous inviter à Gemena, vous allez visiter des sites touristiques naturels ayant des particularités étonnantes. Essentiellement les grottes. Nous avons des grottes naturelles où vous trouvez des grottes en forme d'immeubles avec des étages de manière naturelle et où les gens ont l'habitude de faire des retraites, aller à des retraites dans ces grottes-là. Et nous en avons plus de 30 grottes comme ça, des grottes et des chutes. Nous avons par exemple à 8 km de Gemena, du centre-ville, nous avons la grotte de Boyambi. Et si vous arrivez là, vous trouvez le pierre taillé en forme d'une maison. Vous pouvez entrer, vous reposer et les gens se rendent là pour des retraites et consorts. Mais en plus de ça, nous avons la diversité biologique. Nous avons la forêt. Nous avons également la rivière Ubangi, qui porte d'ailleurs le nom de notre province. Donc la province de Sud-Ubangi représente énormément des potentialités touristiques. Excellence, vous êtes le DG de FCPEG. Vous participez à ce forum, à cette semaine congolaise du tourisme, mais auparavant, vous avez été un des acteurs majeurs dans le secteur du tourisme. Ça représente quoi cette semaine pour vous et pour le Congo? Cette semaine, merci d'abord
pour l'invitation et pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer encore devant vous et la population congolaise à l'occasion de cette semaine congolaise du tourisme. Pour moi, cette semaine représente beaucoup et c'est une occasion pour moi de réfléchir encore tourisme dans mon pays. Comme vous l'avez dit, 2019-2021, conseiller financier en charge de maximisation des recettes et numérisation du secteur. J'ai vu encore ce secteur être transformé. Et lorsque je suis invité aujourd'hui, ça me fait encore de la joie, bien qu'étant DG du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Je vois comment concilier, je vois comment lier les deux missions pour qu'il y ait vraiment création d'emplois tels que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le veut dans notre pays. Et quels sont les emplois qu'on peut tirer du secteur du tourisme? Parce que c'est un secteur pas très connu chez nous. Quels sont les métiers à l'occasion de cette semaine, si on peut connaître les métiers qu'on peut tirer de... D'abord, il faudrait dire quelque chose. Le secteur du tourisme est un secteur transversal. Et dans le cadre de la diversification de l'économie de notre pays, il est important que nous puissions nous reposer sur le tourisme. Quand je dis qu'il est important que nous puissions nous reposer sur le tourisme, c'est-à-dire il est important que nous puissions investir dans le tourisme. Et bien de fois, pour que nous puissions voir le produit de ce que nous sommes en train de faire, il faudrait d'abord commencer par investir. Et pour ce faire, moi, j'aurais souhaité que le ministère du Tourisme, l'Office national du tourisme, puisse travailler d'abord à la recherche des financements, à la recherche de fonds qui doivent nous permettre de réinvestir dans le tourisme. Parce que si nous n'arrivons pas à valoriser les biens que nous avons, si nous n'arrivons pas à valoriser les sites que nous avons, si nous n'arrivons pas à mettre cela en valeur, nous allons dire que notre pays est potentiellement, et nous n'arriverons jamais à l'effectivité. Et là, c'est pour moi l'occasion d'appeler le ministère, d'appeler l'Office national du tourisme, de pouvoir se concentrer plus dans les réformes du secteur. Parce que le tourisme commence déjà à partir de l'aéroport. Déjà à partir de l'aéroport, quelle est l'image que nous donnons à notre pays? Quelle est l'image que nous laissons aux autres de notre pays? Et pour ce faire, il faudrait d'abord commencer par investir dans le capital humain congolais pour ce qui est tourisme. Et ce n'est qu'à ces moments-là que nous pourrons bien vendre l'image de notre pays. Vous avez parlé des secteurs de métiers du tourisme, il y en a beaucoup. Les métiers du tourisme existent dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le loisir, dans les activités sportives, dans plusieurs autres domaines, il y a des métiers du tourisme, dans le transport même. Parce que ces agents de transport qui existent, ce sont des agents du tourisme du pays. C'est eux qui peuvent très bien vendre le pays. Ces dames, ces hommes qui sont dans le secteur de la restauration, ce sont des personnes qui doivent mieux vendre le pays. Et c'est du devoir du ministère du Tourisme de veiller à cela, de réglementer, si pas même les rendre obligatoires. Généralement, nous voyons dans nos restaurants, dans les hôtels, des hôtesses, des femmes de chambre avec des mauvais langages. Comment un visiteur qui vient visiter notre pays et une fois dans sa chambre rencontre des dames de chambre qui ont un mauvais langage, des gens qui sont dans la restauration, qui ne savent pas comment parler avec eux. Quelle est l'image que nous renvoyons? Alors c'est ainsi que je me dis, il faudrait d'abord investir dans le capital humain au niveau des métiers du tourisme. C'est ainsi que nous pouvons très bien vendre notre pays à l'extérieur de nos limites. Excellence Benjamin, la semaine du tourisme représente quoi pour vous comme ministre du Tourisme et aussi comme pour votre gouvernement provincial? Oui, c'est un réel honneur pour moi de participer à la semaine congolaise du tourisme. C'est un moment où nous, comme gouvernement provincial, ça nous permet de réfléchir davantage et explorer ce que nous avons dans la province, mais aussi sur les orientations du ministre national, parce que
l'atelier s'ouvre aujourd'hui, mais ça va continuer jusqu'au samedi. Mais c'est pour nous un moment de réflexion profonde. Hein, comme venait de le dire le DG ici, nous avons la responsabilité d'investir dans le capital humain, mais aussi dans la valorisation de ces secteurs ici du tourisme. Je l'ai dit ici en passant que le tourisme, c'est un moteur économique. Alors, si on investit à fond, je crois que nous pouvons changer notre situation, la situation de la province de Sidou-Bangui, qui se retrouve malheureusement parmi les dernières provinces de la... En termes de politique du tourisme, qu'est-ce que les efforts que vous entrevoyez? C'est vrai qu'il y a, vous êtes les derniers, mais qu'est-ce que vous entrevoyez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire pour rehausser quand même la qualité du tourisme? Parce qu'il y a un grand potentiel, vous l'avez dit, et le DG venait d'expliquer qu'il y a moyen de rentabiliser, il y a moyen de créer de l'emploi. Est-ce qu'il y a un programme dans ce sens-là, monsieur le ministre? Effectivement, récemment, nous avions adopté les plans stratégiques nationaux du tourisme ici à Kinshasa. Nous, personnellement, je n'avais pas pris part, mais il y a d'autres collègues qui ont participé. Mais au niveau de la province, nous sommes en train de travailler pour non seulement essayer d'abord de donner un peu de la valeur à ce secteur ici, en mettant en valeur quelques sites touristiques, parce que la province doit être attrayante aussi. Donc les gens doivent avoir envie d'aller dans le Sidou-Bangui pour contempler tout ce qu'il y a comme produits touristiques dans notre province. Donc au-delà de quelques sites touristiques que nous sommes en train de non seulement de chercher à mettre en valeur, mais nous continuons aussi à explorer. Vous savez que la province du Sidou-Bangui, par sa position géographique, représente encore comment je vais dire, beaucoup d'avantages en termes touristiques. Nous sommes en face de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, Congo-Brazzaville aussi. Voilà. Donc, effectivement. Donc, à partir de Sidou-Bangui, nous pouvons facilement arriver vers le Gabon, vers le Cameroun et consorts. Je crois qu'avec le climat des affaires aussi, que le gouverneur est en train de s'investir à fond pour essayer de rendre ce climat très favorable pour les investisseurs. Je crois que nous sommes entrés progressivement à non seulement attirer les investisseurs dans la province, mais aussi nous permettre de nous relancer sur de bonnes bases. C'est ce que nous sommes en train. Monsieur le DG, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'aspect entrepreneuriat par rapport à l'aspect emploi. Quels sont les objectifs? Comment vous fonctionnez? Comment vous venez en aide dans le secteur de l'emploi, de l'entrepreneuriat et tout le reste, comme l'indique l'intitulé de votre structure? Fonds spécial, merci pour la question. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes est un établissement public à caractère culturel et social et a 3 axes majeurs d'intervention. Le Fonds spécial permet l'accompagnement de projets créateurs de revenus, permet d'accompagner les actions d'information, de formation et de communication de tout ce qui concourt à l'insertion de jeunes, mais aussi permet d'accompagner les programmes d'insertion de jeunes. Cet établissement a été créé depuis 2018, mais n'a été rendu opérationnel qu'à partir de 2023 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son souci de pouvoir encadrer la jeunesse. Et pour ce faire, vous allez voir que nous avons 1 année et demie que nous existons et nous avons déjà pu mettre sur pied plusieurs outils de gestion parce que, comme vous le savez, nous ne pouvons pas directement être créés, directement nous commençons à faire tout. Il faudrait d'abord commencer à mettre sur pied les outils de gestion. Et après ça, nous sommes en train de travailler sur les activations des redevances qui nous reviennent de droit. Vous connaissez le contexte congolais. Lorsqu'il faudrait travailler sur des quotités qui vous reviennent de droit, il faudrait des assises et des assises, des réunions et des réunions, des PV et des PV. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ça ne nous empêche pas d'accélérer déjà nos actions autour de l'information, de la formation et de la communication, de tout ce qui concourt à l'insertion de jeunes. Et de ces faits, nous avons déjà eu à former dans notre base de données plus de 1004 jeunes
pour lesquels nous sommes en train de négocier déjà sur l'insertion des 500 jeunes maintenant. Je ne peux pas révéler là où nous allons les insérer maintenant, mais le moment venu, vous serez informés. Nous formons les jeunes dans l'élaboration de plans d'affaires. Nous formons les jeunes dans le marketing digital et métaverse. Nous accompagnons les jeunes entrepreneurs dans la maîtrise de l'entrepreneuriat parce que nous sommes de ceux qui pensons qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour développer son entreprise. Il faudrait aussi avoir la connaissance sur les secteurs dans lesquels vous voulez investir. Il faudrait aussi avoir la connaissance, un peu de connaissance sur la gestion, un peu de connaissance sur le marketing, un peu de connaissance sur le commercial. Et nous sommes là à outiller les jeunes entrepreneurs dans ce domaine-là pour que ceux qui bénéficient de quelques financements qui puissent exister ou bien ceux qui ont un peu de moyens pour démarrer leur activité ne puissent pas se heurter à des difficultés, mais qui puissent se pencher vers cet accompagnement en termes de formation, de communication que nous pouvons leur faire parvenir afin qu'ils puissent réussir à asseoir leur activité. C'est comme pour l'instant, il y a un programme Transform, un programme du gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale. Et ce programme finance les entreprises ayant plus de 3 ans d'activité, mais aussi les entreprises ayant moins de 3 ans d'activité. La plateforme, les gens peuvent se rendre sur la plateforme Transform, c'est copa.transform.cd. S'ils s'y rendent, ils peuvent déposer leur plan d'affaires dans ces sites-là et ce sont des subventions et des accompagnements techniques qu'ils vont bénéficier. Mais s'ils ont une entreprise de moins de 3 ans d'activité, ils peuvent s'identifier. Ils vont toujours sur la même page Transform sur les réseaux sociaux. Ils s'identifient là-bas. Ils vont suivre des formations qui vont leur permettre, eux qui ont moins de 3 ans d'activité, de maîtriser un peu ce que c'est un plan d'affaires, de maîtriser ce que c'est l'entrepreneuriat, jusqu'à ce qu'au premier trimestre 2025, ils pourront être accompagnés avec un financement à la hauteur du projet qu'ils auront soumis. Donc c'est ce genre d'informations que nous amenons, nous apportons aux jeunes. C'est au fait ça le rôle de notre entreprise. Excellence, la semaine va continuer, nous sommes au premier jour, mais quel est le message que vous aurez envoyé aux populations de Sud-Ubangi, mais dans tout le Congo, par rapport à ces séminaires, par rapport à cette semaine, mais par rapport aussi à l'image que cette semaine est censée rehausser, parce que quand on parle Congo, souvent c'est dans des termes négatifs, la guerre, la viol, tout ce qui va avec. Alors, il faut dire qu'au-delà des aspects négatifs qui caractérisent notre pays, la guerre à l'Est et consorts, il y a aussi le tourisme. Nous représentons beaucoup. La province de Sud-Ubangi, comme je l'ai dit ici, si je peux passer un message à notre population, c'est que les assises ici de la Semaine congolaise du tourisme va certainement nous permettre à améliorer notre programme, à retravailler notre programme parce que nous allons passer un moment important ici, un moment d'échange qui va nous permettre d'enrichir ce que nous avons comme programme au niveau de la province, afin de rendre effectivement ce secteur ici un secteur bénéfique pour notre province. Le ministre national l'a dit, le secteur du tourisme fait partie de secteurs que la population peut compter d'ici. Nous allons certainement nous y mettre à fond pour que nous puissions capitaliser les assises de la Semaine congolaise du tourisme. Et au niveau de la province, comme je l'ai dit ici, nous allons mettre en place des réformes qui vont permettre à rendre ce secteur ici non seulement viable, mais utile pour notre province. Merci, Excellence Benjamin Koumaniwa, d'avoir été là sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur le DG Mbouy Joseph, d'être passé sur ce plateau, dire votre expérience et dire votre espérance à travers cette semaine congolaise du tourisme. Mais nous continuons cette démarche avec tous les autres. Merci à vous. Oui. Je voulais juste inviter les différents ministres provinciaux, les différents gouvernements provinciaux, de pouvoir voir comment travailler en collaboration avec d'autres partenaires extérieurs, parce que s'il faudrait compter toujours sur l'apport intérieur de notre pays,
avec les multiples difficultés que nous avons, ça risque d'être compliqué. Et c'est possible de faire des jumelages avec des institutions ou bien des gouvernements extérieurs pour pouvoir voir comment lever des fonds, valoriser avec des partenariats publics-privés certains sites afin de les valoriser. Parce que si on valorise certains sites et qu'on y met des droits d'accès avec des partenariats publics-privés, c'est toujours possible de pouvoir générer des revenus. Et je pense qu'avec un sens beaucoup plus patriotique, toute la population congolaise, ça c'est un message que j'adresse à tous les Congolais, nous devons savoir comment est-ce que nous devons vendre notre pays. Plus nous les vendons en termes de koulouna, des guerres et tout, plus nous effrayons ceux qui sont à l'extérieur du pays de pouvoir visiter notre pays. Alors que tous ces pays qui nous entourent ont souvent aussi des zones de turbulence, ont des sites qui sont souvent turbulents, des sites dangereux et tout, mais ils ne vendent pas ça souvent. Ils ne mettent pas ça souvent sur la toile. Alors avec une politique et un esprit patriotique, nous pouvons mieux faire pour vendre l'image de notre pays. Merci. Cela étant, nous mettons un terme à ce plateau et nous continuons avec les autres. Merci à vous. Nous continuons notre voyage à travers le Congo, à travers la semaine congolaise du tourisme, mais nous atterrissons à Aix-Coquillateville, en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, chez le gouverneur Bobo Boloko. Et nous saluons toute la population de là, à travers Imanamola Alain, qui est ministre provincial du tourisme et des affaires foncières. Je parle sous votre contrôle, Excellence. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Vous êtes dans cette semaine de semaine congolaise du tourisme. Qu'est-ce que ça représente pour le gouvernement de l'Équateur et pour vous comme ministre provincial du tourisme? Merci d'avance. D'abord, je tiens à remercier le ministre national pour l'invitation. Quant à ça, je suis venu représenter aussi la province de l'Équateur, que le gouverneur de la province est Bobo Boloko Bulumbu, qui est en mission. Je suis venu tout simplement favoriser notre province de l'Équateur dans le secteur du tourisme. Et voilà, il y a encore une semaine qui commence. Il y a beaucoup d'activités qui doivent se faire. Il y a aussi, nous, la province de l'Équateur, va présenter notre coutume. Et voilà, c'est ça ma présence ici à Kinshasa. J'atterris à Mbandaka, la province de l'Équateur. Qu'est-ce que je peux voir en termes de tourisme? Qu'est-ce que l'Équateur représente en termes de tourisme aujourd'hui? Pour te dire que notre province a beaucoup de richesses en termes de tourisme. Je peux commencer aujourd'hui ce qu'on a découvert dans le monde. Vous partez de Bikoro, vous arrivez en Kalamba, le Kolam. Je viens de lancer une activité sur le troubière. Si je parle de troubière, aujourd'hui le monde entier attend de nous, la province de l'Équateur, par rapport à ce qui concerne le réchauffement climatique. Et je pense que cette activité, tout le monde dans le monde va faire des visites chez nous à l'Équateur. De un, de deux. Vous partez sur Jardin Eyala. Il y a quelque chose de bon. Il y a des crocodiles. Le très célèbre Jardin Eyala. Il y a des crocodiles qui font 75 ans d'âge déjà. Il y a des crocodiles à Eyala. Donc, qui a fait 75 ans. 75 ans d'âge. Et aujourd'hui, il y a beaucoup. Il y a des bonobos à Bassankoussou. Si vous partez à Bikoro, il y a des choses énormes. Vous verrez même à côté du lac Tumba. Il y a des choses que si des partenaires ou nos visiteurs qui passent à l'Équateur, il ne sera pas d'ici. Et en termes de politique, de gouvernance, vous avez des programmes pour promouvoir, parce que ce sont des merveilles que nous attendons, parce qu'on sait qu'il y a un père qui a créé un musée, je crois vers Bikoro, ou au grand séminaire, un musée anthropologique où il a fait des recherches sur le peuplement et consorts. Est-ce que vous avez un programme gouvernemental au niveau de la province pour promouvoir
ce tourisme-là. Est-ce que c'est une priorité pour votre gouvernement? C'est une priorité parce que mon secteur de tourisme, je suis en collaboration avec mon collègue de l'agriculture. On vient de voter le budget et le gouverneur de la province, même au niveau de la représentation du budget au niveau de l'Assemblée provinciale, on a eu beaucoup d'activités par rapport à cette activité du tourisme. Cela veut dire cette année 2025, le gouvernement provincial de l'Équateur se pris en charge d'élaborer beaucoup de choses parce que lorsque l'Équateur est là, aujourd'hui le tourisme donne l'argent dans le monde. On ne peut pas nous laisser notre province comme ça. Cela veut dire, avec la force de l'excellence, monsieur le gouverneur de la province Bobo Boloko, budget 2025, on a élaboré beaucoup de projets par rapport à cet ministère du tourisme. Et je suis sûr que cette année 2025, on va faire beaucoup de choses. Et puis, il y a des partenaires qui vont nous venir nous visiter. Justement, pour un côté plus léger, vous êtes vous-même fils d'un journaliste, je ne sais pas si je dois le dire, d'un dignitaire, Imana Ngoulou, un grand communicateur, mais comment vous pouvez faire pour vendre l'image des marques de votre province et peut-être vendre l'image de marque du Congo de manière générale parce qu'il y a trop d'images, de clichés, d'images négatives. On ne parle que de la guerre, on ne parle que de la violence. Et comment comptez-vous faire pour vendre la meilleure image du gouverneur de la province et du tourisme à l'Équateur? Merci beaucoup. Cette mission que la province m'a confiée, c'est une grande mission. Je pense que 2025, c'est l'année de la bénédiction pour nous, la province de l'Équateur. C'est que moi, je dois faire comme ministre tutelle de cette ministère provincial. Il faut chercher les partenaires sérieux. Parce que la province, vous savez, avec notre récession de la République, il y a aussi l'effort de notre gouverneur de la province par rapport à nos recettes propres de la province. Mais je pense qu'avec moi, parce que je suis quand même un homme et un enfant reconnu, et je dois faire un effort avec le partenaire pour essayer de remonter, de façonner quelques sites touristiques. Et là, ça va nous donner quand même l'entrée de l'argent pour essayer de remonter partout dans ce territoire. Et c'est ça ce que moi je pense. Et pour terminer, un dernier mot même à Lingala en direction. Il y a Bande Cognos, Pona, Batalapé vers Équateur, Baïbaké, Jardin Yala, Ezali, un de grands jardins au gros retrouvés partout avec la diversité à Banzete, au but même Crocodile Moro, il y a 75 Azalana. Moi, message pour nous aussi ça. Message dans Ezali que Nabokasi a gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, nakanisi mandat na oyo ezali mandat oyo kotika l'histoire ko s'aggraver na ban Équateur nyonso. Na bisa ki déjà likambe ya Troubière ezali eloko monde entier. Aza kozela yango nauti kolancer yango na collaboration na ba de biso ya ba japonais o bazo sala chute ya bazo installer antenne ya répartition ya observation ya sode webi lelo eloko na Troubière ezopesa mokili mobimba koba ezobangisa bango. Il faut biso Équateur na lancer message na pa bino bana yo Équateur to soutenir l'action ya gouverneur na biso ya province oyo azali koluka ndenge nyonso Équateur etombwama ezala ndenge moko te. Tozali na tango ya discussion te ya bitumba te ya koswana te ezali tango ya construire. Non Équateur eselisme mabosana ezali susté parce que comme une unité toyokani to soutenir ye po ete tango nyonso akobimaka ayaka na biloko moko ya malamu na province. Yango eloko wana oki ya Troubière wana ekopesa biso valeur. Ekopesa valeur ya province monde entier mobimba bako dépendre na province Équateur. Soko bisinga makambo ya zamba na biso to ya jardin et yala nakanisi yala ils ont déjà un projet président de la République chef de l'État alekaki na mbandaka apesa bana mbanda promesse que a réhabiliter yala. Cela veut dire tozana esengo mingi pe nakanisi mokonzi mboka kotika ngote akosala yango et ala ezali lié moko site moko touristique oyo soki totali lelo na Congo oyo kozala mibale to misato. En même temps Équateur ezali mboko oyo lelo ils ont engorgé pouvoir, il y a le réchauffement climatique. Cela veut dire les lobbies na Mbandaka, na province Équateur, na cette territoire na biso par rapport au bassin du Congo, Équateur est en puissance. Il y a Nzete, il y a Maï, biloko yon surtout wana ezali valeur, il y a projet, il y a gouverneur de Bobo Boloko, atombo lankita wana pe garder yango to conserver yango peut être lobby mokili et dépendre de la biso Mbandaka. Voilà malobalanga ya suka na yiko bisando. Sur ces propos, nous mettons un terme à ce plateau qui recevait Imana Mola Alain,
qui est ministre provincial du tourisme de l'Équateur, fidèles téléspectateurs, ces points de rencontre et à partir du Palais du Peuple, en marge de la semaine congolaise du tourisme, donne la parole aux acteurs pour vendre de la meilleure façon qui soit l'image du Congo. Merci.